Bonjour, comment ça va? C'est Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et aujourd'hui, je viens vous parler de comment votre alimentation peut affecter la qualité de votre vision. Exact. C'est quelque chose que l'on n'imaginerait jamais, mais qui s'est fortement lié avec notre style de vie alimentaire. Eh bien, premièrement, de nos jours, la myopie est l'un des troubles de vision les plus communs, les plus présents dans les mondes modernes. La myopie affecte entre 35 et 50% de la population américaine. Dans les générations précédentes, cet indice était de seulement 1,5%. Donc, de 1,5%, nous sommes passés à 35 voire 50% de la population myope. C'est une augmentation massive en très peu de temps. Il y a un grand problème très bien caché dans cette histoire. Une des théories qui essaye d'expliquer cette augmentation est que la consommation excessive des glucides raffinés et transformés stimule trop une hormone appelée IGF-1 qui augmente le taux de croissance du globe oculaire. Et la myopie, c'est quand vous ne pouvez pas voir de loin, quand vous avez une malformation dans votre globe oculaire. Et donc, cette théorie dit que les stimulus continus de ces IGF-1 favorise la croissance anormale de votre globe oculaire. Et cette hormone, comme par coïncidence, fonctionne à partir de la consommation excessive des glucides raffinés et transformés. Si vous suivez Maigrir Définitivement depuis quelque temps, vous savez très bien qu'aussi par coïncidence, les aliments raffinés et transformés causent énormément de problèmes de santé, comme par exemple l'obésité, l'hypertension et bien sûr le diabète. Rodrigo, de la version brésilienne de Maigrir Définitivement, a participé de l'Ancestral Health Symposium. Et voici ce que l'ophtalmologue Chris Noeb a dit sur la dégénération maculaire, qui est la plus grande cause de cécité dans le monde moderne. Un Américain âgé sur 3 a de la dégénération maculaire. 9% de la population mondiale a une certaine dégénération maculaire. Savez-vous quel était le taux de dégénération maculaire en 1900? 0%. 0%. Ainsi, comme la myopie, ces problèmes étaient très rares à l'époque. Aujourd'hui, tout cela est devenu commun et cette dégénération est quelque chose de très sérieux. C'est quand la macula ne peut pas bien fonctionner et vous perdez une partie de votre champ de vision. C'est comme si à chaque fois dans les centres de votre vision, vous voyez flou. Et cela veut dire en gros que vous ne pourrez plus jamais voir le visage des gens qui vous aimez, car à chaque fois que vous focalisez votre vision, elle sera floue. Imagine à quel point cela est triste. Essayez de focaliser quelque chose et avoir seulement une vision périphérique. Vous ne pourrez plus lire et cela aura un impact très négative dans votre vie. Donc la théorie de Chris Noeb est de que ces aliments modernes, ces aliments transformés et raffinés causent ces problèmes de vision. Ainsi, si vous éliminez ces aliments de votre alimentation, vous pouvez arrêter le développement de ces problèmes et même les inverser. Il va même au-delà. Il affirme que la dégénération maculaire est une conséquence du syndrome métabolique, comme le diabète, les problèmes cardiaques, l'hypertension, l'obésité. C'est une autre branche du même arbre. Je n'avais jamais imaginé une corrélation dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je vous amène cette information. La vision est très importante pour la majorité des personnes. Et maintenant, en parlant de ces problèmes modernes qui causent tous ces problèmes, sachez qu'ils sont vraiment inclus dans notre alimentation depuis très peu de temps. La farine blanche raffinée a commencé à être commercialisée en 1880. Les PUFA, les huiles polyinsaturées en 1880 également. Les graisses trans en 1911. La consommation des sucres a beaucoup augmenté en très peu de temps. Et ces 4 aliments, farine blanche, huile végétale, graisse trans, sucre, constituent 63% des calories ingérées par la population américaine. Je vous parle souvent de la population américaine car ces études sont normalement faites aux États-Unis et les données sont souvent en anglais. Mais si on pense bien, on voit qu'avec la France, il n'y a pas vraiment de différence quand on voit la consommation de pain, pâtisserie, plats transformés, pâtes qui sont consommés ici. Et sans parler des jus de fruits, aussi sucrés que les sodas américains. Et en revenant aux données, nous voyons que 50% des calories ingérées par les Américains sont provenantes de ces aliments modernes.
Tous ces aliments ont été créés par l'homme. Ils ont été raffinés, ils ont été transformés et à vrai dire, cela ne m'étonne pas que ces aliments, enfin ces substances comestibles, sont à l'origine de tous ces problèmes, ainsi que ceux de la vision, comme nous l'avons vu. Un fait encore plus intéressant, c'est que le Dr Neub a trouvé une sorte de standard et a partagé des graphiques dans les symposiums pour montrer une croissance parallèle entre la consommation d'huile végétale et l'incidence de la dégénération maculaire. Et l'augmentation présentée seulement après 10 ans de consommation d'huile végétale, c'est incroyable. Donc selon lui, la consommation d'huile végétale est la principale raison de la dégénération maculaire, qui est le plus grand responsable de la cécité dans le monde. Et comment inverser ça en pratique? C'est seulement en enlevant ce qui cause les problèmes et commencer à manger de la vraie nourriture. C'est ce que notre cœur est censé avoir. Si vous me connaissez, si vous connaissez Maigrir définitivement, vous savez très bien que j'insiste toujours sur ces sujets depuis le lancement du site. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé de reproduire le travail de Rodrigo en France. Ces informations m'ont permis d'améliorer ma santé et de perdre du poids d'une façon saine et naturelle, comme des milliers de personnes au Brésil. Je serai toujours reconnaissante à Rodrigo. Si vous voulez savoir un peu plus sur la méthode Maigrir définitivement, allez sur maigredéfinitivement.fr. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Notre vision dépend aussi d'une bonne alimentation, pas seulement notre poids et notre santé. Donc, comme dit Chris Neub, si nous arrêtons maintenant de manger ces aliments, nous pouvons arrêter le développement de ces problèmes et nous pouvons même les inverser. Partagez cette vidéo, faisons en sorte de propager ces informations. Commentez, likez, c'est très important pour moi. Je vous vois la semaine prochaine. Au revoir.